Vous avez sûrement ou peut-être entendu quelqu'un en parler. Dubaï porte-à-potty. C'est le hashtag du moment. Il relate un phénomène de société. Ces derniers jours, une vidéo favorisée par l'algorithme TikTok a particulièrement fait parler d'elle. Cette vidéo intitulée « Dubaï porte-à-potty » n'est pas conseillée à visionner. Ce contenu montre quelque chose de tout simplement contraire à la morale. Dubaï porte-à-potty dévoile aux yeux du monde les pratiques les plus choquantes et obscènes auxquelles s'adonnent les soi-disant influenceurs ou influenceuses. C'est de la pure scatophilie, c'est-à-dire la consommation de caca humain. Une reine de la beauté est également passée par là. Découvrez son incroyable témoignage. Je suis complètement perdu et j'ai besoin de force. J'ai été première dauphine de mon pays, que je vais taire le nom, sinon je serai très vite reconnue. J'ai été à Dubaï pour la première fois avec une amie qui a l'habitude d'y aller. Elle m'a dit que là-bas, on peut faire des couilles en or, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent. Elle m'a offert le billet et l'hébergement et m'a dit qu'on ira juste pour 5 jours, histoire de me faire profiter, etc. Arrivé sur place, waouh! J'étais complètement émerveillé par ce pays et ce monde. Tout brille et tout fouette l'orgueil. Je me suis dit, ah, vraiment? Je suis né du mauvais côté. Ça m'a fait rêver. Le 3e jour de mon séjour, je me suis fait aborder par un inconnu. Un homme, quand tu le regardes, tu sais qu'il est plein aux as. Il m'a dit que je lui plaisais et qu'il voulait passer une nuit avec moi et cash. Il m'a dit en échange d'une journée shopping dans les boutiques de mes choix et une forte somme d'argent dont je vais taire le montant. Étonné de sa proposition, j'en parle à mon amie et elle me dit qu'ici à Dubaï, c'est comme ça. Mais de ne rien craindre, de penser à tous les sacs, accessoires de marque, etc. que je peux en avoir en une journée sans compter la grosse somme que j'aurai en échange de juste une nuit. Toujours dans son allocution, dit-elle, j'ai fait l'erreur d'accepter cet échange. Alors le rendez-vous était fixé pour le lendemain. Le jour J, un homme est venu me chercher à 10 heures dans mon hôtel et m'a amené voir le monsieur. Et il m'a fait signer un contrat de confidentialité qui stipulait que pour une nuit, j'avais droit à tout ce que j'ai cité plus haut. Aussitôt fait, il remit un sac de billets au type qui est venu me chercher et lui a dit de m'amener faire les boutiques. Et il me remit une grosse enveloppe. J'ai passé une journée de rêve entre les grosses boutiques, etc. Pour la première fois, je pouvais m'offrir un sac Chanel et des sandales Hermès. Et plus encore. Après mon shopping, le mec m'a posé à mon hôtel et m'a dit de me préparer pour 22 heures qu'il viendrait me chercher pour accomplir ma besogne. Tellement heureuse de mes achats, je me fichais vraiment de la suite. Et Dieu, mon calvaire allait commencer. Il n'était pas seul. Il y avait 4 autres hommes avec lui. Je n'avais pas le droit de parler. Je devais juste subir. Moi qui pensais que c'était juste une partie de jambes en l'air avec un homme. Non, c'était plus que ça. J'étais leur objet sexuel, leur objet d'expérience. Ils m'ont pris dans tous les orifices. Ils ont mis des objets en moi. Ils m'ont étouffé avec leur bite jusqu'à vomissement. Ils m'ont fait boire mon vomi. Il y a un qui a pissé et fait caca dans ma bouche et plein d'autres choses. Après avoir fait tout ça, ils m'ont jeté dans l'eau et le patron a dit à son garde du corps de me sortir de l'eau. Il m'a donné une grande serviette pour me couvrir. J'étais en pleurs. J'avais mal. Mon anus saignait. J'ai été posé à mon hôtel vers 4 heures du matin. Dans un état piteux. Mon amie est venue vers les 9 heures me trouver. Elle m'a vu dans cet état et elle me dit, ma chère, tu vas t'y habituer. Et qu'elle aussi était sur un bateau la nuit dernière comme moi. Je lui ai demandé pourquoi elle m'a pas averti de ce qui allait se passer. Elle m'a dit que ce sont pas eux tous qui ont des pratiques étranges et qu'elle ne voulait pas m'effrayer au risque de refuser la proposition. J'étais choqué. Comment elle a pu me faire ça? Je me suis senti sale. J'ai perdu mon humanité. J'ai envie de mourir. Tout ce que j'ai acquis comme bien en échange de cette nuit me dégoûte. J'avais besoin d'en parler car personne en dehors de mon ami ne le sait. Rita, tu m'as eu. Tu vas me lire ou m'écouter et tu me reconnaîtras. Sache que tu as brisé ma vie. Je ne sais même pas si je pourrais enfanter demain, tellement ils m'ont bousillé à l'intérieur. Merci de ne pas me juger. J'ai fait une erreur et j'ai fait confiance à tort. Priez pour moi, mes cousines et cousins. Ainsi s'achève le témoignage courageux de notre première dauphine. Maintenant, j'ai quelque chose à rajouter.
La seule chose que vous ne devriez jamais sacrifier pour réussir, c'est votre dignité. Cependant, dans la quête du succès, il y a inévitablement des moments où cette conception de la suffisance peut être remise en question ou confrontée directement. Qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour atteindre le succès? Si le prix à payer pour atteindre ce que vous définissez comme le succès est votre dignité, vous risquez de découvrir que le succès n'est pas aussi doux que vous l'aviez imaginé. Ce que vous ne savez pas, c'est que votre dignité est le chemin de la réussite. Réussir n'est pas le moyen de se sentir digne. Aucune somme d'argent, ni aucun éloge des autres ne vous apportera jamais la dignité si vous n'avez pas d'abord du respect pour vous-même. Il n'est pas surprenant que de nombreuses personnes qui ont trouvé la gloire et la richesse soient toujours malheureuses dans leur vie. Ce sont ces mêmes personnes qui pensaient que le succès allait remplacer leurs besoins, mais ce n'est pas le cas. Les personnes dignes, en revanche, ont beaucoup plus de chances de réussir que celles qui n'en ont pas. En outre, les personnes qui vous entourent respecteront le fait que vous n'êtes pas prêt à sacrifier votre dignité pour gravir les échelons du succès. Rien n'est plus important que l'estime de soi. L'estime de soi est la graine dont découlent toutes les autres bonnes choses de votre vie. Il est impossible de faire le bien dans ce monde si votre opinion de vous-même est faible. Les amitiés que vous nouez sont basées sur le fait que vous avez une conception suffisamment forte de votre valeur personnelle pour croire que vous méritez l'amitié et que vous pouvez la donner en retour. L'amour que vous répandez est basé sur le fait que vous croyez que vous méritez d'être aimé et que vous êtes donc capable d'aimer les autres. Une fois que vous aurez sacrifié votre dignité, les amitiés et l'amour commenceront à vous paraître dérisoires et vous n'aurez plus la motivation nécessaire pour vous améliorer et être heureux. N'oubliez pas qu'aucun succès ne peut remplacer le bonheur comme motivation pour faire le bien. Ceux qui vous demandent de sacrifier votre dignité manquent eux-mêmes de dignité. Les personnes dignes ne demandent pas aux autres de sacrifier la leur. Elles en comprennent l'importance et respecteront ceux qui ont le courage de refuser le succès en échange de celle-ci. C'est le genre de personnes dont vous devriez vous entourer et non pas des personnes qui veulent voir votre estime de soi s'effondrer alors que vous essayez désespérément de gravir l'échelle du succès. En fait, ceux qui souhaitent détruire votre dignité sont ceux qui en manquent eux-mêmes, précisément parce qu'ils n'ont pas d'amour propre et qu'ils veulent vous faire tomber avec eux. Si vous vivez une vie où votre dignité passe avant tout, le bonheur suivra et vous constaterez que le succès vous trouvera naturellement.